Pas de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal à Cincinnati, mais alors qui va pouvoir s'imposer dans le tournoi américain? C'est ce que nous allons voir. Analyse et pronostic, jingle. Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. Historiquement, la surface de Cincinnati est plus rapide que celle du Canada, même si cette stat est un peu démentie cette semaine, étant donné qu'on a eu Opelka et Isner qui sont allés très loin dans le tournoi canadien. C'est notamment dû à la chaleur, il a fait plus chaud au Canada, donc les gros serveurs ont pu s'économiser en assurant leur engagement. En effet, à titre de comparaison, Nadal et Murray, c'est 8 titres à eux deux au Canada, seulement 2 pour Federer, alors qu'à Cincinnati, à eux deux, c'est 3 titres et 7 pour Federer. Nous allons commencer à analyser le tableau comme d'habitude, quart par quart. Dans la partie de Daniil Medvedev, on retrouve Bautista Agut, Hurkacz et Carreño Busta, avec pas mal de coupeurs de tête, l'armada US avec Nakashima et McDonald, Bublik, Struff et Andy Murray. Le quart théorique, c'est Medvedev, Carreño Busta. Medvedev, comme je te le disais, il sait qu'il a entamé une période cruciale pour la défense de plusieurs de ses points, dont un titre ici en 2019. Nakashima ou McDonald au premier tour pour le russe, puis Bautista Agut, potentiellement qu'il l'avait sorti en 2020 en quart, avant de retrouver Hurkacz qui l'a énormément embêté à Toronto, ou Carreño Busta qui l'a battu aux Jeux Olympiques. Encore une fois, pas un parcours évident pour notre ami russe qui devra d'entrée être en forme face à des joueurs qui peuvent le faire déjouer, le dérégler et le pousser à la faute. Ensuite, on retrouve un autre russe, Andrei Rublev, qui est avec Deminor, Sinner et Shapovalov. Dans les coupeurs de tête, on peut noter Cilic, Karatsev, Isner, s'il s'est remis de son gros parcours à Toronto, et également Cameron Norrie. Le quart potentiel, c'est Rublev, Shapovalov. Et c'est vrai que le russe peine depuis Rome dernier, et il aura fort à faire au premier tour contre Marin Cilic ou Karatsev. Par contre, s'il passe ce test, il pourra voir venir les choses plus sereinement. Deminor, puis Sinner, Isner ou encore Shapovalov, ça peut être abordable pour Andrei, s'il se remet bien sûr, ce qui n'est pas encore fait étant donné qu'il a encore déçu à Toronto avec une déconvenue de stade contre John Isner. Troisième carte de tableau, celui d'Alexander Zverev, le récent champion olympique, qui se retrouve avec Ruud, Schwartzman et Goffin. En coupeur de tête, Opelka, s'il arrive à enchaîner avec son run de Toronto, Tiafoe, Humbert, Evans et Harris. Le quart potentiel, c'est Ruud, Zverev. Et là, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que l'Allemand aura digéré son titre olympique? Premier piège d'entrée contre Harris, potentiellement avant de jouer Fognini ou Basilashvili, et ensuite à Humbert, Opelka, Tiafoe, Evans en quart. Il peut y avoir des surprises. Le dernier quart de tableau, c'est celui de Stefanos Tsitsipas qui se retrouve avec Berrettini, Auger-Aliassime, Garin, les coupeurs de tête Fritz, Khachanov et Korda. Un quart Tsitsipas-Berrettini. C'est vrai que Tsitsipas, malgré un potentiel choc d'entrée contre Korda, s'en tire plutôt bien. Il a retrouvé des couleurs à Toronto, on sait que c'était un peu le blackout depuis sa déconvenue à Roland-Garros, lui qui menait 2-7 à 1 contre Novak Djokovic. Derrière, ce n'était plus le même. Il a repris de bonnes sensations au Canada. Et ensuite, s'il passe ce premier tour piégeux, c'est du Garin, du Sonego, puis Khachanov ou Fritz, à moins que Berrettini ait bien récupéré de sa blessure à la jambe. On sait qu'il va manquer de rythme, donc je ne le vois pas forcément aller loin, l'Italien. Au niveau du pronostic, comme à Toronto, c'est compliqué de lire ces tableaux. Il y aura forcément des surprises au vu de la forme du grec à Toronto, même s'il se fait éliminer par Opelka en 3-7. Je pense qu'il a une bonne carte à jouer par rapport à son quart. Zverev peut aller loin aussi, mais j'attends de voir s'il a vraiment digéré son titre olympique. En haut, Medvedev, il a eu un parcours de fou à Toronto. Il peut très bien continuer à enchaîner au vu de son parcours, même s'il a quand même quelques pièges par-ci par-là. Au niveau des quarts, je vais pronostiquer un truc totalement fou. Je vais dire Bautista Agut, Hurkacz, Rublev, Sinner, Humbert, Zverev et Khachanov, Tsitsipas. Avec des demi Bautista Agut, Rublev et Zverev, Tsitsipas. Et une finale Rublev, Tsitsipas avec un titre à la clé du grec. Là encore une fois, je n'offre aucune garantie sur mes pronostics. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et donc on se retrouve très vite. D'ici là, porte bien. Ciao ciao tout le monde.